Pendant toute la semaine, c'est Ludovic, le chef du restaurant chez Lulu à Pont-à-Mousson qui s'est occupé de nous. On va réaliser la dernière recette de la semaine, le dessert. Donc tu es parti sur... Une pastilla à la mousse de lait et orange. On commence par quoi? On va monter la mousse. Oui. Donc j'avais déjà mis le batteur très frais avec le fouet, ce qui va nous permettre de monter plus. Donc de la crème. Voilà. En quantité, tu peux me donner les pesées? Là, j'ai mis à peu près 100 ml dedans. D'accord. Pour 2 personnes. Ok. Donc et là, on va la monter. On la monte. Donc l'idée, c'est de la faire assez serrée? Pas trop, il faut vraiment que ce soit assez léger. Assez mousseux, quoi. Là, on va vraiment la monter, pas à fond. Le but qu'elle rentre bien de l'air dedans. Et après, du coup, on va incorporer tout ce qui va être le jus d'orange qu'on va travailler directement. Et les zestes, on va tout faire dessus. Ok. Le temps que ça monte, ça nous laisse le temps de vraiment commencer directement ça. Donc à couper finalement notre feuille de brique. Voilà, moi j'ai mis sur un plat, c'est un truc, c'est un produit exprès qu'on trouve en général dans les grandes surfaces un peu partout. Après, sinon on peut mettre une cuisson, voilà, un papier cuisson. Donc on prend un emporte-pièce, on va venir faire encercler. Donc tu t'aides finalement de ton emporte-pièce pour avoir quelque chose d'à peu près sympa. D'accord, pour découper des petits ronds. On va en compter 4 par personne. Ok. Donc finalement, là on part sur une pastilla, hein, c'est ça? C'est ça. Donc c'est un dessert vraiment qui vient des pays du Moyen-Orient. Ok. J'avais goûté une fois quand j'étais en vacances, j'avais adoré. J'avais jamais arrivé à le retrouver quelque part et du coup j'ai essayé vraiment de le retrouver. Et alors, c'est pas mal? C'est vraiment très bon. Okay. C'est quelque chose, en fait, on a l'impression que ça sera sucré, mais pas trop. C'est vraiment juste tranquille. Là, la mousse, je la redescends déjà parce qu'elle est déjà pratiquement prête. D'accord. Il faut vraiment qu'en texture, on soit vraiment pratiquement pas prise. Donc là, c'est bon. On fait ça? Donc là, on va les enfourner à combien, pendant combien de temps? 180 degrés, 5 minutes. On n'ajoute pas de matière grasse? Rien du tout. Okay. Sur la feuille de brique, il ne faut pas. Donc on les enfourne après parce que tu en as préparé d'avance. Pour gagner du temps, je les avais déjà préparés. Voilà, à la sortie du four, ça donne ça. Voilà. Et nous, on va utiliser celle-ci. En fait, après, pour le dressage, quand ce sera fini, on va un peu la monter comme un millefeuille. Ça va nous servir de pâte de millefeuille. Donc là, on les réserve. On va les mettre de côté vu que j'avais déjà préparé. Celle-là, je m'en servirai plus tard. Et là, la crème, c'est pas mal? La crème, elle est pas mal. Ok, j'arrête? Ouais, tu peux l'arrêter. On va relever le batteur. Hop. Donc on est vraiment sur une crème qui va être montée, mais pas trop. On prend une orange. D'accord. La moitié. Oui. Donc il y a une moitié, on va venir la zester. Récupérer le jus, je veux dire, et après l'autre, on va vraiment la zester par-dessus. Donc là. Donc une demi-orange, on récupère le jus, et l'autre, c'est uniquement le zeste. Le zeste, ce qui nous permettra aussi d'avoir un tout petit peu de peps dedans. Pas forcément énorme, mais un peu de peps quand même qui va revenir. Et ensuite, donc tu récupères. Donc là, j'ai pris des oranges qui étaient bien mûres. Après, elles partent toutes seules, de toute façon, il n'y a rien à faire. On enlève tout ce qui n'est pas mangeable. Et après, tu vas mettre des petits morceaux d'orange dedans. C'est ça. Donc là, le but, c'est d'avoir quand même un peu de mâche. Il ne faut pas que ce soit trop gros non plus. Mais ça me fait rire parce que c'est vraiment une particularité de ta cuisine. T'aimes bien quand même qu'on ait... il faut qu'il y ait de la mâche. Bah oui, c'est vrai. Tu sais, t'as des cuisines comme ça où on coupe en tout petits bouts, etc. Bah non, là, l'idée, c'est vraiment... Donc là, on a tout mis dedans. Ok. On va la relancer un tout petit peu, très légèrement. Histoire de mélanger les derniers... C'est ça. Donc les zestes vont donner du goût, tout va être bien. Et on est bon. Super. On a la crème montée. Donc le but, c'était pas trop de l'avoir montée très forte. Là, on est vraiment sur quelque chose qui va être très léger. Ok. Qui sera pas mal en bouche. Donc c'est bon. Et puis on n'a plus qu'à dresser. Ok. Donc je fais un petit point de colle en dessous. Oui. C'est pour maintenir la première feuille. Tout maintenir tranquillement. C'est pour pas que le dessert, au moment du service, il parte se promener. Et donc alors, à la poche ou à la cuillère. Voilà. Toi, tu es parti sur la cuillère. Mais ça le fait. Et tu vas mettre combien de... Sur 4 étages comme ça. D'accord. C'est pour ça qu'on avait fait 4 feuilles dessus. Ouais, on est vraiment sur un esprit un peu millefeuille. Mais c'est un dessert qui va être très peu sucré. À part le miel qu'on va rajouter après, mais hors le miel, on sera vraiment quelque chose de très léger.
Là, je l'ai pris plus le miel là, plus en fleurs, non raffiné. Ok. Et je viens juste le déposer par au-dessus. En fait, c'est au moment où tu sucres, c'est à ce moment-là, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça qui va nous ramener le côté sucré. Et après, on peut se faire de la déco un petit peu avec la crème qu'il y aura dessus. Donc, faire des petits points qu'on vient les tirer proprement ou après on fait comme on veut. C'est pas vraiment pour utiliser le reste de la crème qu'on a dessus, quoi. On n'a plus qu'à manger. Ça marche. On y va, on goûte. Ouais. Donc là, l'idée, c'est de récupérer un peu de miel. Un peu de tout dessus. De venir le casser, de prendre les différentes épaisseurs. Ça colle un peu. Hop. C'est simple mais efficace. Léger, hein? C'est top parce qu'effectivement, en fait, tu es sur un dessert. Pourtant, moi, je suis gourmande et j'adore les desserts. Mais parfois, quand c'est pas du chocolat, j'aime bien aussi avoir de la légèreté. C'est-à-dire que quand souvent, tu t'es beaucoup fait plaisir et que tu as mangé 2 entrées, dont une avec un camembert un peu costaud, etc. C'est sympa de terminer sur quelque chose d'un peu doux. J'aime beaucoup ce côté miel, orange, ça fonctionne bien et on est dans quelque chose qui est très léger. Ouais. Donc, non, très c'est peu top. sucré. Ouais. C'est bien. Non, c'est vraiment bon. Très, très sympa. Je valide ce dessert-là. Merci à toi, Ludovic. Merci. À chaque fois qu'on vient, c'est vrai qu'on passe un bon moment. Puis, ce qui est sympa dans ta cuisine, c'est que tu nous fais toujours des recettes. Je crois que c'est les plus courtes de toutes celles qu'on peut faire. En général, en 5 minutes, allez, moins de 10, c'est terminé. Et ça, c'est bien parce que c'est des bonnes idées pour la maison, quoi. Non, voilà, c'est mieux. Cuisiner comme on fait chez soi, mais en amélioré. Chose simple, rapide, pas chère et efficace. Ouais, bah, c'est parfait. Voilà.